Alléluia. Alléluia. Dieu est bon tout le temps. Mes bien-aimés, je vous salue de partout dans le monde. Avant que je ne commence, allons partager la vidéo. Dieu est bon tout le temps. 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 Je vous salue de partout dans le monde entier. Je vous salue d'ici à Austin, Texas, dans les États-Unis. Alléluia. Dieu est bon. Notre Dieu est bon, mes bien-aimés. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon tout le temps. Notre Dieu est bon tout le temps. Tout le temps, il est bon. Même quand nous traversons les périodes difficiles, même quand nous sommes dans les périodes, je dis bien les circonstances difficiles, les temps difficiles, notre Dieu est bon. Il est bon à tout moment. Il est bon, qu'il pleuve, qu'il neige. Notre Dieu, il est bon. Et il est fidèle et il est miséricordieux. Baissons nos têtes, mes bien-aimés, de partout dans le monde entier. Alléluia. Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, ce moment est ordonné par toi, pour que ta parole puisse bénir tes enfants de partout dans le monde entier. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il a tout fait pour l'humanité. Il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous a rachetés, il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Et son sang est le prix qui a été payé. Le sang de Jésus-Christ est le prix qui a été payé, mes bien-aimés. Et ce sang est en train de parler présentement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 12, 24, le sang parle. Le sang de Jésus est en train de parler. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et je vous couvre maintenant de ce sang de l'agneau. Je couvre les ondes, je couvre
Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Papa, que ta parole affranchisse les peuples, parce que ta parole est la vérité suprême. C'est la seule vérité. Il n'y a plus d'autre vérité que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. La vérité. La vérité. La connaissance de la vérité nous affranchit. Nous affranchit. Que la parole nous affranchisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour cette nourriture suprême et qui est fraîche et qui ne jouera pas de bénir ton peuple. Tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui sont connectés, et même ceux-là qui sont en train d'inviter de partout dans le monde entier. Papa, tu es un Dieu plein d'amour pour ton peuple, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de compassion. C'est ce que tu es, un bon Dieu, et tu es bon tout le temps. Merci Seigneur pour la transformation et pour ceux-là qui ont déjà reçu la guérison, ceux-là qui sont en train de recevoir. Mais bien-aimés, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu es attaqué par les forces sataniques? Est-ce que tu as les douleurs dans ton corps, sur ton corps présentement? Au nom de Jésus, reçois, le prix a été déjà payé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui es couché, lève-toi, commence à marcher. Le prix a été déjà payé. Le sang de Jésus a tout payé pour toi et pour moi et pour l'humanité. Reçois la guérison, mes bien-aimés. Mon Dieu, c'est quoi? C'est le mot de tête. Au nom de Jésus, reçois là où tu te trouves présentement. Au nom de Jésus, le mot de tête, c'est la délivrance. Mes bien-aimés, nous sommes déjà délivrés. Nous sommes les délivrés de l'Éternel. Oh, nous avons reçu l'esprit de liberté et non plus l'esprit d'esclavage. Nous sommes les libres de l'Éternel. Reçois la liberté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mets la main sur cette partie de ton corps qui ne marche pas. Ouvre ta bouche et dis au nom de Jésus, quitte mon corps, quitte ma tête. Cancer, meurs de la racine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, meurs de la racine. Oh, ce sont les pieds. Lève-toi et tu bouges les pieds. Mes bien-aimés, ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Ton corps est la propriété de Dieu vivant. Et il a bien déclaré, personne ne pourra t'arracher entre ses mains. Reçois la guérison là où tu te trouves. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le sang a été déjà versé. Le sang de Jésus-Christ a été déjà versé. Recevez, recevez, recevez mes bien-aimés. Nous ne sommes plus les esclaves. Nous sommes les libres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les représentants du paradis ici sur la terre. Mes bien-aimés, nous sommes les gens du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du paradis. Nous sommes les citoyens du paradis. Toi qui ne respires pas bien, commence à respirer. Commence à respirer. Reçois la guérison. Ma God, le vent de l'esprit est en train de sillonner. Ma God, alléluia. La délivrance. Notre Seigneur, il est présent avec tout ce que nous en avons besoin. Il est présent avec tout ce que, les parties de ton corps, tout ce qui manque. Il a les pièces qui manquent pour mettre, pour fixer, pour déplacer. Et il est le docteur des docteurs pour soigner le corps. Alléluia. Il est le grand chirurgien. Rappelez-vous dans le jardin, quand il a fait le premier, on dit la première chirurgie du monde. Il a ouvert le corps d'Adam pour enlever, il a ouvert son côté pour enlever l'os informé de la femme. Je parle du corps de la femme, parce que la femme aussi c'est l'esprit. Il a ouvert, il a formé le corps de la femme. Il a formé le corps, il a mis la femme dedans.
Mes bien-aimés, nous ne sommes plus les esclaves. Nous ne sommes plus les prisonniers. Alléluia. Rappelez-vous bien que la parole dit dans Jean 8, verset 36. Celui-là qui est délivré en réalité. Rappelez-vous de la parole de notre Père. Jean 8, 32, 31, 32. Il dit, connais la vérité. Si tu connais la vérité va t'affranchir. Soyons libres. Nous connaissons cette vérité. Quand Jésus est mort, il y a de cela plus de 2000 ans. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi et moi, pour le monde entier, pour tout le monde, pour tous ceux-là qui veulent le recevoir, qui veulent l'application de cela dans leur vie aujourd'hui. Que tu sois musulman, que tu sois noir, rouge, yellow, banana, je ne sais même plus. Banana, la banane, yellow. Donc, comment on dit? My God. Non, pas orange. Hey, glory to God. Jaune. Mais bien aimé, c'est pour tout le monde. Le prix a été payé pour le monde entier. Jean 1, verset 29. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Maman, pourquoi tu es si contente? Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon tout le temps. Mais bien aimé, la joie que nous avons ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie, mes bien-aimés, la joie de l'Éternel qui est notre force. La joie de l'Éternel qui nous permet de vivre, de continuer la course. La joie de l'Éternel qui nous donne la force. La force pour continuer. La force, mes bien-aimés. La joie de l'Éternel qui est notre force. Ça ne dépend pas des circonstances. Si ça dépendait des circonstances extérieures, mes bien-aimés, on serait en train de pleurer chaque jour de notre vie. On sera en train de pleurer. Parce qu'il n'y a aucun jour où tout sera en bonne, que tout sera parfait dans ta vie. Il n'y a aucun jour que tu regardes de gauche ou à droite, que ce soit dans la vie de tes enfants, ta vie même, ou des membres de ta famille, qu'il n'y ait pas un problème à résoudre. Mais bien aimé, tant que nous sommes ici sur la terre, tant que nous sommes encore ici, il n'y a aucun jour où tout sera 100% correct dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi est encore là, malgré qu'il soit défié, détrôné, désarmé. Alléluia. Hey, glory to God. Oh, alléluia. Alléluia. Détruit, malgré qu'il soit comme ça. Il est encore là. Il est dans ce jour. Qu'un jour, après l'enlèvement de l'Église, il a encore 7 ans. Ça sera son temps. Après l'enlèvement de l'Église. Mais présentement, c'est notre temps. Je dis bien après l'enlèvement de l'Église. Il a son temps. 7 ans. Pour faire tout ce qu'il veut. Mais après cela, oh, un seul ange. Quand Jésus descend, la bataille de l'Armageddon, avec toi et moi, si Jésus ne vient pas nous enlever avant ce temps-là, si Jésus ne nous enlève pas avant l'enlèvement de l'Église, mais bien aimé, non. Correction, écoutez bien. Quand Jésus reviendra, il reviendra avec toi et moi. Parce que les 7 ans, tous les saints seront partis. Tous les saints, l'Église est partie. Et puis les saints qui mourront durant les 7 ans de tribulation, ils vont aussi monter. Parce que nous ne descendrons pas avant que. Je ne les appelle pas les saints. Ceux-là qui seront convertis durant les 7 ans, ils vont aussi monter. Alléluia. Et nous descendrons ensemble pour la bataille de l'Armageddon et pour installer le royaume de Dieu physiquement ici sur la terre. Mais bien aimé, c'est en ce temps-là, un seul ange, un seul, va arrêter Satan
Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et j'étais notre Dieu, toi et nous tous. J'étais dans une fosse. Il sera dans cette fosse pendant 1000 ans. Quand nous serons en train de régner, on va le mettre là et fermer, mes bien-aimés. Quand il vient t'attaquer, il te rappelle ton passé, rappelle-le son futur. Dis-lui ce qu'il va devenir, lui et ses agents. Il sera attaché pour 1000 ans. Mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 20, lis ça jusqu'au verset 10, mes bien-aimés. Ce qui arriva à cet ennemi, non regarde forevermore, attaché et mettre dans cette fosse pendant 1000 ans. 1000 ans, quand nous serons en train de régner, mais mes bien-aimés, il sera relâché juste pour un moment. Juste après un moment, après le millénaire, il sera relâché et puis il va séduire encore certaines personnes, ceux-là qui vont accepter Jésus parce qu'ils ont seulement peur du bâton de la mort, mais dans leur propre corps, ils n'étaient pas déterminés. Ceux-là, quand il va sortir de cette fosse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va encore les séduire, juste pour un petit temps. Et la parole dit que quoi? Dieu lui-même descend, juste avec un souffle. Mais bien aimé, tous, ils seront, comment dire, finis. J'ai dit qu'ils seront tous finis. Enlevés, envoyés dans le feu qui brûle éternellement. Voilà le futur du diable. Alors, comme je viens de vous expliquer, je vous ai dit bien que il n'y a aucun jour dans ta vie ici que tu vas voir toutes choses, mais bien aimé, 100%. Parce que ça peut être dans ta vie, mais la vie de ta famille, mais la vie des autres, la vie du monde entier, le travail que Dieu nous a envoyé. On n'est pas ici sur la terre, seulement, comment dire, les égarés, ou bien les gens qui, comment dire, comme les mbororo, ceux-là qui marchent sans purpose. Nous sommes ici pour représenter le paradis et pour conduire les affaires, pour administrer les affaires de notre royaume ici sur la terre. Pour détruire l'œuvre satanique, pour détruire le royaume de l'obscurité, mes bien-aimés, et peupler le royaume de la lumière. Nous avons été transportés de ce royaume de l'obscurité au royaume de la lumière. Le royaume de l'enfant de son amour. Le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes ici pour accomplir les desseins du paradis, le plan de Dieu sur la terre, en tant que ses enfants, les rachetés, avec l'aide des 2/3 des anges et le Saint-Esprit, pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Glory to God. Alléluia. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. On a prêché sur ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer. On va prêcher sur encore la parole, l'éternité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est éternelle. Mes bien-aimés, nous avons déjà établi dans ce ministère que Dieu et sa parole égale quoi? Une personne. Dieu et sa parole. Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Mes bien-aimés, nous avons établi ça. Et nous avons aussi prouvé, selon la Sainte Écriture, que la parole de Dieu est aussi puissante que Dieu lui-même. Parce que s'il est sa parole, s'il est puissant, sa parole est puissante. Nous l'avons établi, mes bien-aimés. La parole de Dieu. 1 Jean 1:1. Au commencement était la parole. Dans la parole dit au commencement.
Donc la parole de Dieu n'est pas quelque chose créé. La parole de Dieu n'est pas quelque chose créé. On n'a pas créé la parole. Nous sommes pour tout au contraire. C'est la parole qui a créé tout ce que tu vois là. Nous voyons ça dans l'Écriture. C'est la parole de Dieu qui a créé tout. Dieu a créé tout par sa parole. On ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Eh bien, si Dieu est éternel, la parole de Dieu est éternelle. Et nous savons que Dieu est éternel. C'est Dieu, c'est quelqu'un, il n'a pas le début. Il n'a pas de commencement de vie ou bien de jour. Et il n'en a pas. Non, il n'a pas de commencement. Et il n'a pas de fin. C'est de la même manière pour sa parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Et cette parole est devenue la chair. Selon Jean 1, le verset 14. Cette parole est devenue chair. Pourquoi? Pour nous aider. Le grand Dieu est devenu chair. Quand on parle de la pauvreté de Dieu, mes bien-aimés, c'est en ce moment-là, quand Dieu est devenu l'homme, quand Dieu s'est réduit dans un corps, voilà sa pauvreté. Quand Dieu a choisi de se limiter, de devenir un être humain, de porter d'avoir la chair, mes bien-aimés, pour nous aider. Il est venu à notre forme. Il n'est pas venu comme un ange, parce qu'il est venu pour nous sauver. Ceci, il a pris notre forme pour nous aider, mes bien-aimés. Là, c'est la pauvreté de Jésus, la parole de Dieu. Jésus qui est Dieu dans la chair. Quand on parle de la pauvreté c'est qu'il a choisi délibérément de laisser la gloire, de laisser sa diété de côté et de venir sur la terre comme un homme. Pourquoi le corps? Pourquoi devenir l'homme? Mais bien-aimés de partout dans le monde entier, Dieu ne pouvait pas nous aider tant qu'il ne prenait pas la forme de l'homme. Parce qu'il faut un homme pour agir sur la terre. Il faut l'homme. Il faut le corps pour faire les affaires avec la terre. La terre est physique. Dieu est esprit. Et il faut quelque chose de physique pour pouvoir gérer, pour pouvoir contenter le monde, pour pouvoir faire les choses ici sur la terre. Alors elle est devenue l'homme pour venir nous délivrer, pour délivrer les hommes, pour nous délivrer de la puissance du péché, de la mort, de l'enfer, bien-aimé. Il nous a délivrés de la mort, de l'enfer, du tombeau, du péché. Il nous a délivrés de tout cela. Il était le seul qualifié pour payer le prix, le seul juste pour nous délivrer, mes bien-aimés. Et il a fait ce grand travail avec succès. Et nous sommes reconnaissants tous les jours de notre vie. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Glory to God. Oh Seigneur, tu es bon. Il est bon tout le temps. Seigneur, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. 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 Oh Dieu ne peut mentir. Il ne peut pas, impossible. Il est impossible. La parole de Dieu est éternelle. Parce que Dieu est éternel. Parce que Dieu est sa parole. Dieu et sa parole égale 1. Dieu et sa parole. Dieu et son esprit égale une personne. Dieu
plus sa parole, plus son esprit, égale une personne. On parle de Dieu en un. Toi en un. Toi en un. Toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale un. Tu ne peux pas les séparer, mes bien-aimés. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. L'Esprit Saint est son esprit. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. C'est la parole en nous. Là où un est, ils sont tous là-bas. C'est une personne que tu ne peux pas diviser. Tu ne peux pas. Le bien-aimé, tu ne peux pas me séparer de ma parole. Alléluia. De mon esprit. Alléluia. 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 C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de contradiction. Ce que Dieu dit, c'est ce que la parole dit. C'est ce que le Saint-Esprit dit, mes bien-aimés. Et nous, les représentants du royaume, nous, les nouvelles créatures, ce que nous disons, c'est ce que la parole dit, ou ce que nous écoutons de l'Esprit Saint, et ce que l'Esprit Saint nous dit, c'est ce qu'il écoute de Jésus la parole, et ce que Jésus la parole dit, c'est ce que Jésus écoutait du Père. Donc ce que nous disons, présentement, c'est ce que dit le Saint-Esprit, c'est ce que dit la parole, c'est ce que dit le Père. Et voilà pourquoi nous sommes un. Quelqu'un me dit, maman, qu'est-ce que tu es en train de parler? Nous sommes un. La parole est éternelle, Dieu est éternel, la parole est éternelle, son esprit est éternel. Wouh! Mon Dieu. Regardez ceci, ce mystère. Voici la prière que Jésus a élevée avant de monter. Je crois que je n'aurai pas beaucoup de temps, mais ça ne fait rien. Écoutez cette parole, cette prière. Il parle de un. Que nous soyons un. Écoutez. Verset 10. Jean chapitre 17, le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Wow. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Un, comme nous. Comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Glory to God. Glory. Hallelujah. 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 Pardon, allons rapidement dans 21, parce que je vais vous parler de 1 là. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Waouh! Comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Glory to God. Dieu en Christ. Christ en nous. Dieu en Christ. Christ en Dieu. Christ en Dieu. Dieu en Christ. Christ en nous. Ça veut dire que quoi?
Mes bien-aimés, un. Nous sommes un. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Nous sommes libres, on lui déclare, nous à Christ, nous sommes un. Mais bien aimé, pour être un avec Christ, quand on dit un, ça veut dire que nous disons la même chose, nous faisons la même chose, nous croyons en la même chose. C'est comme ça, mes bien-aimés. S'il y a 20 personnes dans cette salle, et les 20 personnes disent la même chose, on dit, levez-vous comme un seul homme. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de division. Nous disons la même chose. Ce que le Père dit, le Fils dit. Ce que le Fils dit, le Saint-Esprit dit. Ce que le Saint-Esprit dit, les enfants de Dieu disent. Alléluia. Le Père est un homme. Le Fils présentement est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit, quand tu lis bien, Jean 16, le verset 13, le verset 13-14, il te dit bien que le Saint-Esprit n'a pas dit que c'est que le Fils dit. Glory to God. Le Saint-Esprit n'a pas dit que c'est que le Fils dit. Alléluia. Je lis ça et je vais clôturer pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais alors prêcher sur la parole de Dieu qui est éternelle. L'éternité de la parole de Dieu sera pour la semaine prochaine. Je clôture avec ceci. Quand le consolateur sera venu, qui est le consolateur? L'esprit de vérité, l'esprit de foi, l'esprit de grâce, l'esprit de conseil, l'esprit de grâce, l'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Lui est le Père. Le Père, lui est Dieu, un Dieu. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Regardez la chaîne, une chaîne, regardez comment ça se passe. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Si tu lui demandes, Esprit Saint, quelle est ta pensée? Il te dira qu'il n'a pas de pensée. Il va te dire ce que Dieu te dit. Ça dit, il ne peut dire que ce qu'il entend Dieu, Jésus dit. Et il ne peut dire que ce qu'il entend Jésus dit. Et Jésus ne peut dire que ce qu'il entend le Père dit. Donc le Saint-Esprit dit ce qu'il entend Dieu dit à travers Jésus. Il connaît ça à partir de Jésus. Et le Saint-Esprit est ici pour nous parler. Donc Dieu le Père en haut, il parle au Fils, le Fils parle au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous parle. Et nous aussi maintenant, nous distribuons ça dans le monde. Alléluia! La chaîne de révélation. Le Père révèle au Son, le Père révèle au Fils, le Fils révèle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous révèle et nous courons avec. Comme Deutéronome, chapitre 29 le dit, les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent et à nos enfants pour que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire ici sur la terre. Je clôture. Merci Seigneur. Il dit, j'ai encore beaucoup de... Il dit ici, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, mes bien-aimés. Plus de secrets encore. Il n'y a pas de secret au paradis. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous dire tout ce qui se passe là-bas. Il me glorifiera. Il glorifie Jésus. Parce qu'il prendra de ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. Mes bien-aimés, pourquoi? Il nous annonce pour que nous, on fasse ce que cela, pour qu'on agisse conformément. Alléluia. Vraiment, je prie que vous avez bien reçu cette vérité qui est la délivrance, qui est la guérison, qui est la transformation, que vous l'avez reçu. Vous ne pouvez pas écouter la parole et rester la même chose. Recevez votre transformation là où vous êtes. Recevez mes bien-aimés. Recevez, recevez, recevez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. 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 Notre Dieu, il est bon. Il t'aime de la même manière qu'il aime Jésus. Il t'aime. Il nous aime. Il nous aime autant qu'il aime Jésus. Nous allons encore établir cela. Gardez-vous, mes bien-aimés, dans l'amour de Dieu. Gardez-vous, mes bien-aimés, dans l'amour de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Partagez cette vidéo. À nous revoir dimanche si vous parlez anglais ou vendredi prochain. Et en invitant les amis, mes bien-aimés. Supportez cette grande œuvre de Dieu. Supportez avec vos prières et avec vos finances. Que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, scelle ce que vous avez écouté et que ça produise des gros épis dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.